Les Abidjanais ont ressenti fortement l'harmattan aujourd'hui, ce vent sec poussiéreux à l'origine de biens d'affection décryptés par un spécialiste de la météo dans ce journal. Et puis le général Kassim Soleimani, homme fort du régime de Téhéran, a été tué aujourd'hui à Bagdad dans un bombardement américain. Kassim Soleimani était la bête noire des pétromonarchies du Golfe et plus généralement des sunnites arabes. Téhéran promet une riposte contre les États-Unis. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'harmattan a couvert de son manteau de brume le district d'Abidjan depuis ce matin. Air sec chargé de poussière affecte la santé des populations. Mais à Abidjan, ce vent chaud et sec ne dure pas bien longtemps. Nous y reviendrons avant la fin du journal. Le cauchemar de près de 6 000 habitants du village de Moronou dans le département de Toumoudi relégué dans les calendes grecques. Le château d'eau du village a été mis en service par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Il a coûté un peu plus de 228 millions de francs CFA. La réalisation de ce château d'eau de 50 mètres cubes à 15 mètres de hauteur s'inscrit dans le cadre du programme Eau pour tous. Le reportage de Grace Kando. À 173 km d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord, se trouve Moronou. Un village confronté à des problèmes d'eau potable depuis sa création dans les années 1800. On va chercher l'eau de 4 heures jusqu'à des fois 8 heures avant d'avoir l'eau. Notre problème de Moronou, c'est l'eau. On ne dort pas. Depuis qu'on est né, c'est l'eau là on boit. Les enfants boivent, on prend pour laver assiette, on prend pour laver habits. Les enfants tombent malades. Des préoccupations relevées au cours de l'émission télévisée RTI 1 reçoit du mardi 10 septembre dernier. Madame Clarisse Kouadio dit que ce village qui existe depuis longtemps ne connaît même pas la joie de savourer l'eau potable. Qu'est-ce que vous dites à cette population de Moronou? Le président nous a instruit de faire en sorte que l'eau potable pour tous soit une réalité. Donc si nous avons l'information qu'il y a un village qui n'a jamais eu de l'eau potable, dès demain, une équipe va aller véritablement diagnostiquer pour voir pourquoi est-ce que depuis longtemps, ils n'ont pas eu de l'eau. Et voilà. Nous allons réagir et le faire rapidement. 3 mois, 2 semaines après, cet engagement se transforme en réalité. Ce samedi 28 décembre voit s'ouvrir les vannes du nouveau château d'eau du village, d'où la joie des populations. Notre village va connaître pour la première fois de son histoire l'adduction en eau potable. L'eau potable va, pour ainsi dire, couler dans nos robinets installés dans nos maisons et ou dans nos cours respectives. C'est pourquoi, tout en me félicitant, dis-je, Monsieur le ministre de l'Hydraulique, de l'heureux aboutissement de ce projet, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce beau cadeau de fin d'année que le président de la République vous charge de venir nous remettre. Le château d'eau de Moronou fait 15 mètres de hauteur avec une capacité de 50 mètres cubes. D'un coût global de 230 millions, il a été financé par le Fonds national de l'eau. Le résultat est là. Les travaux sont achevés et le château d'eau de Moronou est fonctionnel. C'est la volonté du président de la République, c'est la volonté du chef du gouvernement en la personne de Amadou Gon Coulibaly d'apporter de l'eau potable à toutes les populations sur l'ensemble du territoire national de façon prompte et efficace. Ce château d'eau vient de contribuer de façon significative à l'amélioration du quotidien de nos populations, de nos frères et sœurs de Moronou. Je voudrais m'associer à tous les remerciements pour votre présence nombreuse et de votre sincère reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dont l'action au quotidien favorise une meilleure redistribution des richesses de notre pays. Pour l'année 2019, ce sont 36 châteaux d'eau qui ont été inaugurés par le ministère de l'Hydraulique. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre du programme social du gouvernement, volet hydraulique. Du matériel de salubrité offert à la mairie des Sanguinés dans le département de Mans, de quoi leur permettre de rendre leur environnement propre. Le reportage de Gervais Kwasi commenté pour vous par Pagas Rokoni. Des brouettes
Des poubelles et bien d'autres matériels de salubrité mis à la disposition du conseil municipal des Sanguinés, commune située dans la région du Tonkoui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Ce matériel de salubrité, une véritable fête d'oxygène. Le maire de cette localité, après avoir traduit toute sa gratitude aux donateurs, promet en faire bon usage. Car pour lui, Sanguiné doit être une cité où il fait bon vivre. Alors nous demandons aux populations, aux individus, aux administrés de savoir que la propriété est source de vie. Et aujourd'hui, nous leur demandons d'être propres chez eux. La joie du maire, partagée par les populations qui l'ont signifié à travers chants et danses. Le maire met un point d'honneur sur la salubrité de la ville. Il a mis beaucoup d'argent à ce niveau-là, le nettoyage de la ville. Donc la ville est régulièrement nettoyée maintenant. On est très contents de l'ouverture des routes, ça nous permet de bien circuler. Nous, les sommes des Sanguinés, on se débrouille pas mal, on se débrouille un peu. Bon, Sanguiné est devenu une ville comme les autres villes de la Côte d'Ivoire. Avant la présentation des dons de salubrité aux populations, s'est tenu le dernier conseil de l'année 2019 au foyer des jeunes avec une nouvelle qui a réjoui les habitants de Sanguiné. Cette année, le budget primitif de la mairie est en hausse de 27 millions de francs CFA, passant ainsi de 148 millions de francs CFA en 2019 à 175 millions de francs CFA en 2020. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un centre national de calcul, un outil qui permet la prévision des variations climatiques. Pour optimiser l'utilisation de cet instrument, chercheurs et doctorants sont formés à Yamoussoukro à l'initiation au système d'exploitation Linux et à l'installation des modèles d'agriculture, d'hydrologie, de climat et de bioinformatique. Ils pourront à terme fournir des bases de données utiles pour l'agriculture, la pêche, l'économie et bien d'autres secteurs. Clément Boko. Une formation au système d'exploitation Linux et à l'installation des modèles d'agriculture, de l'hydrologie, de climat et de bioinformatique. Les chercheurs et doctorants pourront optimiser l'exploitation du supercalculateur, un outil dont s'est dotée la Côte d'Ivoire pour fournir une base de données prévisionnelle contre les changements climatiques. Le supercalculateur à la livraison, initialement, n'était pas suffisamment outillé pour que les chercheurs puissent faire de la simulation pointue par rapport aux problématiques qui se sont posées en laboratoire. En Linux, donc, je pense que les chercheurs aujourd'hui pourront travailler sur toutes les problématiques et sortir des résultats pour une communication beaucoup plus intéressante pour l'opinion publique. Présent à cette formation, Institut de recherche et laboratoire salue cette initiative. Nous pouvons maintenant analyser tranquillement les données, qu'elles viennent du séquençage par rapport à des caféiers, par rapport à un micro-organisme, par rapport à de l'humain, par rapport à des animaux. C'est absolument les mêmes techniques. C'est ça notre avantage. Donc nous sommes ici réunis avec des gens du CNRA, du CRO, de l'université. Nous avons des domaines variés, mais nous travaillons sur le même domaine et sur les mêmes outils. Le climat, l'hydrologie, ce sont des études qui génèrent beaucoup de données. Et pour pouvoir gérer ces données-là, il faut un supercalculateur qui nous permettra ensemble de stocker ces données et de pouvoir faire tourner des modèles en vue de la prévision pour que nous puissions amener les populations à s'adapter à ces changements climatiques. À l'issue de cette formation, les chercheurs et doctorants vont mettre en place une base de données qui permettra à l'État de prendre des décisions appropriées pour faire face au changement climatique. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays à se doter du supercalculateur après l'Afrique du Sud. Bonne nouvelle pour les agents des douanes ivoiriennes. Leur outil social, la MUTSI, Mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire, vient de mobiliser 294 lots semi-viabilisés à Yamoussoukro dans le centre du pays. Cette opération vise à offrir aux souscripteurs des toits décents dans la capitale politique du pays pour leurs familles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un mot de culture, Alpha Blondy a fait carton plein à Ferke-Sédougou dans le nord du pays. Le public a communié avec sa star à toute la nuit d'hier. Vivons l'ambiance avec Kader Sogodougou. Ce n'était que partie remise après le rendez-vous manqué de la veille. Alpha Blondy Djagé est sur scène à la place Alassane Ouattara de Ferke-Sédougou.
Ses fans ont répondu présent à l'appel. À plus de 60 ans, Djagé reste vivace, une présence scénique qui traduit la dimension interplanétaire de l'artiste. Au podium, la connexion avec le public reste intense. Que dire de ce public qui a bravé 2 jours durant les heures interminables de la nuit, faites de froid? Oui, l'Harmattan sévit à Fekese-Dougou et dans tout le nord de la Côte d'Ivoire. Un public qui voulait tout simplement communier avec sa star. Il ne reste plus qu'à dire merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a offert gratuitement le spectacle. Faut pas mêler à vos actes criminels. Hors de chez nous, des hommes armés ont tué 19 personnes dans un raid mené dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans une communauté rurale du centre du Nigeria. Les assaillants, pour l'instant non identifiés, ont attaqué le village de Tawari dans l'est de Goji, à 100 km au sud de la capitale fédérale Abuja, et ont ensuite mis le feu aux habitations. La police a ouvert une enquête. Et puis le raid américain dans lequel le général iranien Qassim Soleimani a été tué aujourd'hui à Bagdad ouvre une période d'incertitude pour les États-Unis et leurs alliés dans la région et suscité de nombreuses questions. La frappe qui avait pulvérisé tôt vendredi sur une route d'accès à l'aéroport international de Bagdad, les 2 véhicules dans lesquels se trouvait le puissant général iranien Qassim Soleimani et du principal homme de l'Iran à Bagdad était le tir d'un drone. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé que le responsable iranien préparait une action d'envergure menaçant des centaines de vies américaines. Le ministre américain de la Défense, lui, avait prévenu que la mort la semaine dernière d'un sous-traitant américain dans une attaque à la roquette sur une base de Kirkouk attribuée à une faction pro-iranienne avait changé la donne. Chef de la force Code des gardiens de la révolution chargée des opérations extérieures de la République islamique, le général Soleimani a renforcé le poids diplomatique de Téhéran dans la région, notamment en Irak et en Syrie, 2 pays où les États-Unis sont également présents militairement. À Istanbul, des Juifs se battent pour sauver la langue de leurs ancêtres expulsés d'Espagne au XVe siècle. Le ladino ou judéo-espagnol, un mélange de castillan médiéval, d'hébreu et d'autres langues comme le turc, l'arabe et le grec. Encore répandu dans cette communauté au siècle dernier, le ladino n'est plus parlé que par quelques milliers de personnes en Turquie. Et nous revenons sur notre élément Harmattan. L'Harmattan qui a couvert de son manteau de brume le district d'Abidjan depuis ce matin. Air sec chargé de poussière affecte la santé des populations, mais à Abidjan, ce vent chaud et sec ne dure pas bien longtemps. Brouillard, froid, vent sec chargé de particules poussiéreuses souffle sur la ville d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce vendredi 3 janvier, contre toute attente, l'Harmattan a fait son apparition dans le district d'Abidjan. Ce matin, très tôt, je crois que j'ai constaté ça environ de 4 h du matin. Il y a un vent frais qui me frappait et je me suis levé et en même temps sur le champ, j'ai constaté que c'était l'Harmattan. Moins de 24 heures et déjà des plaintes. Quand est-ce qu'il y a l'Harmattan, j'ai toujours les lèvres qui se cassent et je tombe malade. Ce matin, j'étais un peu faible, j'étais un peu affaibli, j'étais trop fatigué. Je savais que c'était le temps, c'était par rapport au changement de temps, tout ça. C'est casse-casse, ça m'a fait toucher même. Ça m'a fait toucher, après mon dos, ça m'a fait mal. Pour permettre aux populations de se mettre à l'abri de tout danger, la direction de la Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, SODEXAM, donne les précautions à prendre. L'Harmattan, il s'installe progressivement. Il s'est installé sur la partie nord depuis quelques semaines. Alors, il est arrivé aujourd'hui sur la partie sud et il est normalement de manière théorique, il peut durer jusqu'à fin février, début mars.
Au niveau d'abord de la sécurité routière, étant donné qu'il y a des fines particules de poussière dans l'air, cela réduit de manière considérable la visibilité, surtout le matin. On a souvent des brouillards et à cela s'ajoute la poussière. Alors cela réduit de manière considérable la visibilité. Donc les automobilistes sont invités à allumer leurs phares, à rouler doucement pour éviter des accidents malheureux. J'ai vu les populations à prendre des dispositions idoines pour éviter les maladies et également pour éviter les accidents. L'Harmattan est un alizé du nord. Il souffle vers le sud, caractérisé par un vent sec, froid la nuit et chaud le jour. Selon les responsables de la Sodexam, l'Harmattan a commencé à souffler sur le nord de la Côte d'Ivoire depuis le mois de novembre. Fin de ce journal, portez-vous bien.